cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse au secteur de l'éducation, notamment au suivi de carrière des enseignants. Le Canard s'exclame d'une nouvelle donne dans le supérieur. Il précise en manchette avec pour illustration une photo des membres du gouvernement autour du président de la République dans la salle du Conseil des ministres. Le Canard mentionne que toujours soucieux de la qualité de l'enseignement dans les universités du pays, le gouvernement vient d'acter la mise en place de la base de données des enseignants du supérieur. Cette disposition permettra non seulement de suivre la carrière des enseignants, mais également de disposer d'informations fiables sur chacun d'eux. À lire à la page 3 des détails sur cette décision prise hier en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. À lire également à la page 3 l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. En deuxième de titre, on peut lire ce matin à la une de L'Informateur, Nouvelle République, candidature de Patrice Talon en 2026, ceci lié au débat en cours sur l'éligibilité de Patrice Talon pour 2026. Le Canard précise que la Cour constitutionnelle aborde la question ce jour. À lire à la page 4, les espérances des uns et des autres. Dossier Olivier Bocor et Oswald Omeki devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le verdict est proche, nous fait observer L'Informateur. Législation, le code de procédure pénale bientôt relu, nous apprend la une de ce matin de L'Informateur. À l'oreille droite, on lit Journal École, PAG, programme d'action du gouvernement, des études pour 3 grands projets, un titre qui convie, comme à l'accoutumée, les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin en manchette nous parle de Financial Africa Awards 2025. Lionel Zinsou reçoit le prix décerné à Romuald Wadaï. En illustration, une photo de cette remise de prix. Les détails sur cette distinction honorifique à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. 5e jour de procès complot contre la sûreté de l'État. Retour sur les auditions de Olivier Bocor et de Oswald Omeki. Les requêtes de la partie civile vous sont exposées à la
page 5 de la parution ce matin du quotidien national d'information. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, cours constitutionnel, 14 dossiers sur la table des 7 sages, le recours de Christian Laindé examiné ce jour. Retrait des États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sensible à l'intérêt des peuples. On découvre à présent la une de Fraternité qui, comme ses confrères de La Nation, de l'Informateur, collé à l'actualité à la criette. Le Canard titre 5e jour du procès Boko Omeki. Le bout du tunnel se rapproche des dommages et intérêts de 77 milliards de francs CFA et la saisie des biens de Olivier Boko, de Oswald Omeki et de Roch Nieri, demandé par l'avocat de l'État. Retrouver des précisions sur la dite demande à la page 4 de la livraison. Fraternité fait observer à travers son deuxième de titre à la une, retrait des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, divorce consommé, mais les deux entités se quittent bon enfant. Les communautés CEDEAO et AES sont restées au-dessus des divergences. Le matinal, quant à lui, fait observer ce matin manchette au sujet du projet complot contre l'autorité de l'État béninois. Boko et Omeki ni toute implication, titre le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Il mentionne 3 points. Le premier, la quintessence de leur audition par le juge d'instruction de la criette. Le deuxième, la vérité sur les 105 millions de francs CFA déposés sur le compte du colonel Dieudonné Dimon Tévoedre, patron de la garde républicaine. Le troisième point, c'est que l'État réclame plus de 117 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Retrouvez le point de la journée d'hier à la criette aux pages 6 et 7 de la livraison de ce matin du Canard. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin, notamment à l'oreille droite de sa parution, 2 titres. Le premier, supposée interdiction de l'accès à la place de l'Amazone. Le ministre José Didier Tonato met fin aux rumeurs. Retrouvez la transcription intégrale de sa sortie médiatique à la page 3 de la livraison. À la page 3, le Canard nous apprend également que, en conseil des ministres d'hier, Ariel Sacramento est nommé nouveau directeur général du Centre national de sécurité routière, CNSR. On lit également à la une du journal Port de pêche de Cotonou, des dizaines de balances non certifiées saisies. Matin libre dans la même veine avec précision nous précise qu'au port de pêche de Cotonou, l'ANM a saisi plus de 50 balances. En manchette, on peut lire procès devant la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Oswald Omeki, des propos similaires à ceux de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. L'événement précis ce matin en manchette, El Hadja Yacoubou Malekhossou, président de la Fondation Malekhossou, invité de Sous l'arbre à Palabre. Il faut que les députés aillent sur le terrain, retient le Canard de cet entretien exclusif. Retrouvez sa transcription intégrale dans les colonnes de sa parution. Dossier ou notamment procès affaire tentative de coup d'État. Les révélations de NCA Assurance depuis Abidjan. L'État réclame de lourdes amendes à Oswald Omeki et Olivier Boko. Oswald Omeki qui dévoile ce qu'il voulait confier au colonel Dieudonné Dimon Tévoedre. Coup d'État, candidature en 2026, mouvement OB26, Olivier Boko nie tout. Le procès se poursuit ce jeudi 30 janvier 2025. Nous précise le Canard. Retrouvez des détails aux pages 2 et 3. On découvre à présent la une de Gaskiani Info. Acte 6 du procès tentative de coup d'État au Bénin, la sentence probablement connue ce jour. On lit à présent la une de Le Figaro national, procès Boko Omeki à la criette. L'État réclame 77 milliards de francs CFA et la saisie de leurs biens. Le Canard précise que le 5e jour du procès sur la supposée tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon s'est ouvert hier, mercredi 29 janvier 2025, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. L'État béninois, représenté par son avocat, a réclamé des dommages et intérêts évalués à 77 milliards de francs CFA et la saisie des biens des principaux accusés.
Le procès qui a débuté il y a une semaine fait suite à des accusations de complot contre l'autorité de l'État, de corruption d'agents publics ainsi que de faux et usage de faux. Les prévenus ont tous plaidé non coupables. Cependant, depuis le dernier jour, ils n'ont pu se faire représenter par des avocats. Ces derniers s'étaient désistés collectivement pour contester la composition de la Cour. Malgré cela, le tribunal a décidé de poursuivre les audiences. On lit également à la une de Le Figaro national de ce matin, Nouvelle République et éligibilité de Patrice Talon en 2026. La Cour constitutionnelle examine le recours ce jeudi. Le Canard précise que les sages de la Cour constitutionnelle seront en audience plénière ce jeudi 30 janvier 2025 au siège de l'institution à Guinry-Cotonou. 14 dossiers de recours déposés par les citoyens et institutions de la République sont inscrits au rôle de cette audience. Le recours déposé le 27 janvier 2025 par Christian Enoch Laindé pour avis sur les questions constitutionnelles majeures et celui de Yélian Rustico pour inconstitutionnalité de la commission d'office d'avocats pour des accusés dans une procédure pénale y figure en bonne place. Également, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC pourrait être fixée sur son nouveau règlement intérieur après la décision DCC 25-005 du 16 janvier 2025 de la Cour constitutionnelle. Retrouvez des détails sur cette audience qui aura lieu ce jour dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. On découvre à présent la une de Filao News. 29 janvier 2023, 29 janvier 2025, déjà 2 ans et pourtant la douleur reste vive. Christian Kwasi Bessan, past président du Lions Club Ekpe Aquamarina, honore la mémoire des amis disparus dans le drame de Dassazoumé, une messe d'action de grâce, des émotions vives, vive douleur, des mots de compassion. Tout ceci à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'emblème du jour, quant à lui ce matin manchette, Louis Gbéounou Vlavonou, un président qui a transformé le Parlement béninois. Retrouvez l'argumentaire du journal à la page 2 de sa livraison. 8e conférence du REFRAM à Dakar, l'expérience de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC du Bénin, mise en avant, j'y arrive, par le président Edouard Kokou Loko. Accès à la place de l'Amazone, aucune restriction pour les pique-niques et autres activités. Le ministre José Didier Tonato dément les rumeurs et rassure la population. Le confrère de Le Pays émergent ce matin à sa une, 15e revue des finances publiques. Le ministère de l'économie et des finances, à travers son secrétariat général, présente les réalisations de la mise en œuvre des réformes de la gestion. Un autre pari gagné pour le SGM, Alban Bienvenu, Bessan. Le quotidien, l'autre quotidien, quant à lui, affaire tentative de coup d'État. Bokor et Omeki gardent toujours le silence, mais l'État leur réclame son 17 milliards de francs CFA à l'audience. Le routier, quant à lui, procès Bokor Omeki 5e jour. L'État béninois réclame 77 milliards de francs CFA et la saisie de tous les biens des principaux accusés. Nomination de nouveau directeur général au Centre national de sécurité routière CNSR. Ariel Sacramento remplace Aubin Adoukonou. On découvre à présent le quotidien du Coin Info pour finir ce matin. Boricon, arrondissement de Sodo-Romé, le maire Rufino d'Almeida fournit de l'eau potable au foyer de Missanongon. Le Canard nous apprend que depuis son arrivée à la tête de la commune de Boricon en juin 2025, autant pour moi en juin 2020, le maire Rufino d'Almeida met en œuvre une politique de développement innovante et inclusive. L'une de ses priorités est de fournir des infrastructures essentielles telles que des salles de classe et du mobilier scolaire, ainsi que des forages pour garantir l'accès à l'eau potable aux localités les plus éloignées. Le mardi 28 janvier 2025, la commune a franchi une nouvelle étape avec l'inauguration d'un énième forage à Missanongon dans l'arrondissement de Sodo-Romé, précisément à Mandjé. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires de l'association Solidarité au Afrique, du chef de l'arrondissement concerné, Patrick Agoressou, des conseillères communales Henriette Adjalian et Doupo Olaribi, ainsi que du jeune leader John Agbimé et de plusieurs autres personnalités politiques. Retrouvez le compte rendu détaillé dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.